Amen. Ce matin, on va faire le dernier des 9 points sur les façons de jeûner que nous avons commencé de voir depuis quelques semaines. Et ce matin, nous sommes voilà, le jeûne des disciples. Gloire au Seigneur. Et on va s'attarder un peu sur le jeûne des disciples. Et je vous promets que si vous avez soif, vous allez être bénis. Parce que moi, je suis tellement béni quand je prépare ça. Vous savez, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'on apprend toujours quelque chose. Il y a des choses qu'on sait déjà. Et puis, un jour, on est occupé avec ça et on se rend compte qu'on savait, mais on ne savait pas. Ouais. Amen. C'est tellement merveilleux, et je suis reconnaissant au Seigneur pour toutes ces études bibliques au travers desquelles j'apprends beaucoup, et je veux vraiment que le Seigneur puisse m'aider à être ce canal qui va faire que ce que je reçois, je puisse vraiment, par l'Esprit du Seigneur, le communiquer pour qu'ensemble, nous puissions être bénis. Amen. Et recevoir tout ce que le Seigneur a préparé. Amen. Pour chacun de nous. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc on va relire les versets que nous utilisons depuis le début de cette étude biblique dans Ésaïe chapitre 58, versets 6, 7 et 8. Quelqu'un a sa Bible ce matin? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est bien. Voilà. Vous savez, dans le temps, les chrétiens, on les reconnaissait quand ils se promenaient dans la rue parce qu'ils avaient la Bible sous le bras. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'avaient pas encore les smartphones ni les tablettes. Voilà. Amen, merci Seigneur pour les progrès. On va apprendre à bien utiliser les progrès. Ésaïe chapitre 58, versets 6, 7 et 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dénoue les liens, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Amen. Le but de ce jeûne des disciples, c'est la première phrase que nous avons lue. Détache les chaînes de la méchanceté. C'est le verset 6. Détache les chaînes de la méchanceté. Ce jeûne a pour but, pour objectif, de nous libérer de l'emprise du péché. Et vous remarquerez que c'est le premier point que le Seigneur utilise dans toutes ces différentes étapes, quand il dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir », c'est le premier point sur lequel le Seigneur porte son attention et il veut nous attirer avec cette attention. Il dit « Détache les chaînes de la méchanceté. Je vais te libérer du péché. » Et nous allons voir au travers de ce jeûne des disciples combien cela est important. Amen. Le mot méchanceté utilisé dans ce verset, c'est Recha en hébreu. Recha en hébreu signifie tort, méchanceté, culpabilité et peut être traduit par impie, injustice, le mal, action coupable, mensonge, méchamment, trésor inique, fausse balance. Globalement, le péché. Et le Seigneur dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes du péché. Pour ceux qui auraient encore des doutes ou qui ne le sauraient pas encore, le péché est une chaîne. Amen. Et Jésus est venu pour nous libérer des chaînes du péché. Amen. Tant que nous sommes sous l'emprise du péché, tant que le péché nous domine, nous sommes enchaînés. Et le fait d'être enchaîné est tout à fait à l'opposé d'être libre. C'est aussi pour cette raison que le Seigneur encourage son peuple à rechercher la sanctification, à rechercher la sainteté, à être séparé du péché. Parce que tant que le péché domine sur toi, tu restes et tu demeures un homme et une femme enchaînés. Tu peux prétendre ou proclamer « je suis libre », mais la réalité est que, comme le péché domine sur ta vie, tu es enchaîné.
Et quelqu'un qui est enchaîné, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements, ni de ses paroles, ni de rien du tout. C'est juste. Amen. 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 Et la réalité est bien plus profonde que ça. Quelqu'un qui est enchaîné, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise et la domination du diable. Ça veut dire que le diable a réussi à faire de toi ce qu'il veut. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui domine ta vie, c'est lui. Puisque le péché te tient lié, enchaîné. Et c'est le premier objectif du Seigneur. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes du péché. Ce péché, ce mot péché, est devenu un mot tabou dans nos églises modernes. On veut bien entendre parler de tout à l'église, mais surtout pas de péché. Parce que directement, il y a un impact sur notre vie. Voilà, c'est pas grave. C'est Suzy qui m'appelle. Il y a un impact sur notre vie. Je ne sais plus ce que j'allais dire maintenant. Voilà. Ah ben, aidez-moi, j'étais où? L'église ne peut plus entendre parler du péché. Oui, voilà, l'église ne veut plus entendre parler du péché. Parce que dès qu'on entend ce mot péché, notre conscience est perturbée. Il y a quelque chose qui est réveillé en nous et ça nous dérange parce que nous savons que c'est vrai. Ouais. Mais ça nous dérange d'admettre qu'il y a ce péché dans nos vies. Parce qu'il est bien caché, parce qu'on sait bien, comment je vais dire, on a fait bien attention que personne ne soit au courant, que personne ne le sache, que personne ne le voit. Et parfois on pense même que même Dieu s'en est pas rendu compte. On a tellement bien organisé ça, on a mis des belles couvertures, on a mis des draps blancs, on a fait tellement de choses autour, que parfois on peut même aller jusqu'à penser que même Dieu... Amen. C'est une réalité, vous savez. C'est une réalité chez certaines personnes. Ils vont jusqu'à se convaincre eux-mêmes que Dieu est de leur côté quand ce qu'ils font est mal. Ou que Dieu ne va pas en tenir compte. Ou que c'est pas grave. Première chose, le premier lien que le Seigneur commande à l'Église, détache les chaînes du péché. Amen. 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 La réalité est que le péché, quel qu'il soit, vous savez, parfois, les chrétiens pensent que, oui, voilà, je sais, je suis pécheur, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, mais ça n'impacte que moi, et ça me regarde moi, et c'est tout. Alors détrompez-vous, parce que c'est faux. Parce que s'il y a le péché qui règne dans ta vie n'est pas en accord avec le Seigneur. Ça veut dire que quelqu'un d'autre que le Seigneur domine sur ta vie. Et ça, d'une manière ou d'une autre, ça va impacter ton entourage, et ça va impacter l'Église. Parce que, quand tu viens à l'Église, et que le péché règne dans ta vie, que l'ennemi domine sur ta vie, tu rentres dans l'Église avec l'ennemi. Tu rentres dans l'Église avec des choses négatives, des choses qui ne concernent pas le royaume de Dieu, mais le royaume du diable. Et alors il se passe que ceux qui ont l'Esprit du Seigneur et l'Esprit de Dieu qui est présent dans ce lieu, alors il y a un combat qui commence à s'opérer entre la chair et l'Esprit, entre les puissances ennemies et les puissances du Seigneur et de l'Église. Il y a un combat qui s'engage, et le temps que la réunion va durer, il y a ce combat qui va être là, et ce combat est inutile, parce que le Seigneur n'a pas pu bénir, parce que les chrétiens ont été occupés à se battre contre une puissance extérieure. Parfois, il y a des réunions où, quand la réunion est terminée, on se demande, mais pourquoi il ne s'est rien passé aujourd'hui? Pourquoi le Seigneur n'a pas béni? Pourquoi on n'a pas des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit? Pourquoi il n'y a pas des gens que le Seigneur a renouvelé leur cœur? Parce que l'Esprit du Seigneur était occupé à autre chose. Parce que nous sommes venus dans l'Église avec des mauvais esprits, avec des esprits extérieurs, avec des esprits qui viennent de l'enfer. Et alors, le combat était là, et le Seigneur a utilisé l'Église pour ce combat. Et pendant que nous étions occupés à combattre, nous ne pouvions pas faire que quelqu'un soit béni.
Alors il faut arrêter de croire que le péché qui est dans nos vies, le péché qui nous enchaîne, ne concerne que nous. Non, 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 non. Il concerne chacun, y compris l'Église, et en particulier l'Église. Amen. C'est aussi pour ça que la Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur, c'est pas seulement quand Jésus va revenir chercher son Église, c'est voir la gloire du Seigneur agissant maintenant au milieu de son Église qui est sur la terre. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire qu'il est impossible de voir la gloire du Seigneur dans l'Église si nous venons avec nos chaînes. Maintenant, je ne parle pas de ceux qui ont du mal à se libérer du péché. Je parle de ceux qui vivent dans le péché avec complaisance. C'est différent. Nous savons que nous faisons mal, mais nous ne nous prêtons pas attention. Nous savons que nous faisons mal, mais ce n'est pas grave. C'est de ça que nous parlons ce matin. Amen. Pas de ces choses qui nous lient, mais pour lesquelles nous nous battons, nous combattons, et un jour ou l'autre, le Seigneur va nous donner la victoire. Ça n'a rien à voir. Amen. Amen. C'est le premier point sur lequel le Seigneur met son doigt. Il dit, détache les chaînes du péché. Amen. Le temps passe tellement trop vite. Alléluia. Jésus dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 17, versets 18 à 21, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus insiste, et il dit à ses disciples, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire, cette sorte de démon ne pourra sortir, tu ne pourras avoir une autorité sur cette sorte de démon que si ta vie est mise à part, si ta vie est sanctifiée, si tu as une habitude de prière et de jeûne avec le Seigneur. Amen. Alléluia, c'est très important de comprendre ce que Jésus est en train de dire. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. Jésus réprimande ses disciples parce qu'ils n'ont pas pu chasser le démon hors de cet enfant. Jésus leur enseigne qu'ils auraient pu y arriver. Avec une habitude, avec une habitude, une pratique régulière de jeûne et de prière dans leur vie. Je n'aime pas ce mot habitude, parce qu'une habitude signifie qu'avec le temps, on fait les choses sans vraiment réaliser ce qu'on est occupé à faire. Mais il est important dans notre vie spirituelle quand même d'avoir certaines habitudes. Et Jésus enseigne ses disciples qu'avec une habitude, une pratique régulière de jeûne et prière, ils auraient pu réussir à chasser ce démon, qui ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des situations dans nos vies où nous prions, nous faisons un tas de choses, nous demandons la prière et on remue le ciel et la terre et rien ne se passe. Cet homme a amené son fils aux disciples, aux pieds des disciples. On ne parle pas de n'importe qui, on ne parle pas des pharisiens, des sadducéens, on parle des disciples de Jésus-Christ. Cet homme a amené son enfant aux pieds des disciples et la Bible dit qu'ils n'ont pas réussi à chasser ce démon. Et Jésus leur explique tout simplement que c'est parce qu'ils n'ont pas dans leur vie cette habitude, cette pratique régulière de jeûne et de prière. Ils n'ont pas cette proximité spirituelle dans leur cœur. Amen. Amen. Les disciples modernes, c'est-à-dire les chrétiens d'aujourd'hui,
s'habitue à vivre avec les péchés qui les assaillent et les dominent. Alors qu'ils pourraient avoir la puissance, la victoire et la délivrance. Amen. Si seulement ils avaient le désir de passer un peu de temps dans le jeûne et la prière. Et je vais répéter ça. Les disciples modernes, c'est-à-dire les chrétiens d'aujourd'hui, vous et moi, s'habituent à vivre avec les péchés qui les assaillent et les dominent. Alors qu'ils pourraient avoir la puissance, la victoire et la délivrance, si seulement ils avaient, si seulement ils avaient le désir de passer un peu de temps dans le jeûne et la prière. Amen. Je suis toujours surpris, le jeudi soir, de voir comment si peu de chrétiens sont concernés par la prière. Je suis toujours surpris quand je discute, quand j'entends des conversations, de voir comment si peu de chrétiens sont concernés par le jeûne. Jésus enseigne clairement, c'est le premier point sur lequel le Seigneur met son doigt. Détache les chaînes du péché. Et certaines chaînes de péché dans nos vies ne pourront être expulsées, nous ne pourrons être libérés qu'avec une habitude, une pratique régulière du jeûne et de la prière. Ce matin, nous ne parlons plus de jeûner et prier pour les autres, pour l'église, pour voir la gloire du Seigneur. Nous parlons pour nous, pour notre vie spirituelle et pour notre sainteté personnelle. Pour ces chaînes qui nous lient personnellement. Je crois qu'il y a deux réponses à cela. Au manque de prière et au manque de jeûne. La première réponse, c'est que peut-être tout ça nous rend indifférents. Nous sommes indifférents à tout ça. C'est pas grave. Et la deuxième raison, c'est certainement parce que nous pensons que nous n'avons pas de chaîne. Nous pensons que nous sommes saints, parfaits, il n'y a rien à changer. Hein? Oh, peut-être une toute petite ridule ici, mais avec un peu de crème, tout va bien. Hein? Je vais aller au culte dimanche, le Seigneur va être content. Voilà, et tout va bien. C'est pas le cas, Église. C'est pas le cas. Si c'était le cas, ce qu'on vient de lire ne serait pas écrit dans la parole du Seigneur. Ça ne serait pas le premier point sur lequel le Seigneur porte son attention et veut que nous puissions porter notre attention. Détache les chaînes du péché. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes du péché. Personnellement, individuellement, en famille et au niveau de l'Église, nous n'irons de l'avant que quand nous allons vraiment réaliser à quel point nous sommes enchaînés et à quel point nous avons besoin d'une habitude régulière de pratique, de jeûne et de prière pour que nous puissions briser ces chaînes du péché dans notre vie et que nous puissions enfin avoir la victoire et faire participer les autres. Si les jeunes, les disciples avaient eu cette habitude, cette pratique régulière dans leur vie, non seulement ils auraient eux été bénis, mais ils auraient pu libérer cet enfant. Et cet enfant restait sous l'emprise du diable juste parce que les disciples n'avaient pas cette habitude, cette pratique régulière du jeûne et de la prière. Ils n'avaient pas compris l'importance que les chaînes du péché soient brisées dans leur vie. Merci Seigneur, parce qu'après ça va changer quand ils vont devenir les apôtres. Mais dans ce cas présent, c'est leur manque de sainteté, de sanctification, leur manque de proximité avec le Seigneur. Bien que, c'est paradoxal, ils étaient à côté du Seigneur 24 heures sur 24, tout le temps, comme ça à côté du Seigneur. Il y a même Jean qui mettait sa tête sur l'épaule de Jésus. Mais leur cœur
Leur cœur n'était pas en proximité avec Jésus. C'est ce qui a fait que cet enfant continuait d'être sous l'emprise du diable et du démon. Amen. Le péché qui est dans nos vies, lui, il ne regarde pas que nous. Il concerne ceux qui nous entourent, il concerne ta femme, il concerne ton mari, il concerne tes enfants, il concerne tes voisins, il concerne l'église. Et il concerne le salut de tous ceux que le Seigneur va mettre sur ton chemin. Amen. Amen. Et j'espère ce matin que nous réalisons ce que le Seigneur est en train de nous dire. Détache les chaînes du péché. Et tu ne pourras y arriver, tu ne pourras briser les chaînes du péché dans ta vie qu'avec une habitude régulière, une pratique régulière du jeûne et de la prière, une proximité intense avec le Seigneur.